Et si une pierre pouvait apaiser votre esprit, fluidifier votre parole et ouvrir les portes de votre intuition? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'Egmarine, la pierre des océans intérieurs. Utilisée depuis l'Antiquité pour calmer les émotions, améliorer la communication et protéger les voyageurs, elle est aujourd'hui l'un des cristaux les plus doux et puissants en lithothérapie. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car l'Egmarine pourrait bien devenir votre meilleur allié intérieur. Origine, nom et symbolisme. Le nom Egmarine vient du latin aqua marina, qui signifie eau de mer. Dans l'Antiquité, Pline l'Ancien désignait l'Egmarine sous le nom d'aéroïde, en référence à son éclat translucide évoquant l'air ou l'atmosphère. On retrouve également cette pierre sous l'appellation de bérylite, un terme issu du grec bérylos, signifiant pierre bleu-vert, une référence directe à sa teinte caractéristique. Bien que ces anciennes dénominations aient aujourd'hui disparu de l'usage courant, elles témoignent de la longue histoire minéralogique de l'Egmarine et de son attrait constant à travers les âges. On la retrouve principalement au Brésil, mais aussi au Pakistan, à Madagascar ou en Russie. L'Egmarine, une pierre précieuse aux origines anciennes. L'Egmarine est une pierre semi-précieuse connue depuis l'Antiquité, réputée pour son éclat bleu unique évoquant les eaux limpides de la mer. Elle est aussi la pierre de naissance associée au mois de mars, symbole de renouveau, de douceur et de clarté. Dans la Rome antique, sa teinte bleu ciel rappelant celle de l'océan qui lui valait le surnom de pierre des marins. On lui attribuait le pouvoir d'apaiser le dieu Neptune et de protéger les navires ainsi que leurs passagers des tempêtes et des maladies en mer. Elle assurait ainsi un voyage paisible sous de bons auspices. Selon Pline l'Ancien, l'Egmarine symbolisait un trésor merveilleux, gardé par les sirènes, renforçant encore son aura mystique. Utilisation dans l'Antiquité et symbolique. Appréciée pour sa transparence et sa dureté, l'Egmarine était l'une des pierres gemmes les plus prisées dans l'Antiquité. On sculptait des œuvres d'art et des effigies de dieux et héros dans cette gemme lumineuse, en guise d'hommage ou d'objet de culte. Dans de nombreuses civilisations, on lui reconnaissait de grandes propriétés curatives. Réduite en poudre, elle rentrait dans la composition d'élixirs protecteurs, réputés pour prévenir les empoisonnements et intoxications, fléau courant durant le Moyen Âge. Symbole d'amour et de bienveillance en Asie. En Chine, l'Egmarine est liée à Kuan Yin, la déesse de la compassion, de la miséricorde et de la protection des enfants. Elle incarne l'amour sincère, la paix intérieure et la longévité. Cette pierre précieuse est également offerte comme porte-bonheur dans les relations amoureuses, apportant équilibre et bonheur au couple. Un joyau encore très prisé aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Egmarine continue de séduire par son bleu doux et apaisant. Elle est très appréciée en joaillerie, notamment pour la confection de bracelets, boucles d'oreilles et pendentifs raffinés. En lithothérapie, elle reste une alliée précieuse, pierre de sérénité, de clarté mentale et de communication apaisée. Elle trouve pleinement sa place dans les pratiques de bien-être et d'harmonisation énergétique. Vertu principale en lithothérapie. L'Egmarine est avant tout une pierre de calme et d'expression fluide. Elle agit comme une eau claire sur un esprit agité. Elle apaise le stress, l'anxiété et les tensions émotionnelles, clarifie les pensées, favorise l'expression orale juste, posée et sincère, aide à dire les choses avec diplomatie et douceur. Elle est particulièrement conseillée à celles et ceux qui ont du mal à communiquer dans leurs relations, gérer leur hypersensibilité, se faire comprendre avec bienveillance. Mais l'Egmarine, c'est aussi une pierre liée à l'intuition, à la vision intérieure. Elle nous aide à écouter notre voix intérieure et à prendre des décisions alignées avec notre vérité. Chakra et bienfaits émotionnels. Les vertus de l'Egmarine en lithothérapie est reconnue comme une pierre d'harmonie et de résonance intérieure, dotée d'une infinité naturelle avec les personnes sensibles et intuitives.
Cette pierre lumineuse établit un lien subtil entre le corps physique, le mental et l'environnement énergétique. Elle agit comme un véritable miroir intérieur, révélant les déséquilibres pour permettre un réalignement profond. Apaisement du mental et ouverture du cœur. Ces vibrations douces et fluides apaisent le stress, calment l'agitation mentale et favorisent une vision plus sereine du monde. Elles cultivent la tolérance, l'ouverture d'esprit et dissuadent les jugements hâtifs. L'Aiguemarine apporte un soutien précieux dans les périodes où l'on se sent submergé par les responsabilités ou les attentes extérieures. Clarté intellectuelle et créativité. L'Aiguemarine écarte la confusion mentale, stimule l'intellect, renforce l'analyse logique et encourage l'émergence d'idées nouvelles. Elle dissipe les anciens schémas limitants, surtout ceux qui freinent la réalisation de projets, qu'ils soient professionnels, financiers ou personnels. Elle aide à transformer les idées abstraites en actions concrètes. Un catalyseur pour les projets. L'Aiguemarine est une alliée précieuse pour les entrepreneurs et les créatifs. Elle favorise l'accomplissement, bannit la procrastination et encourage à mener à terme les projets, laissés en suspens. Sa fréquence énergétique soutient l'ambition, la détermination et la persévérance. Expression et communication. Elle est particulièrement bénéfique pour surmonter la peur de s'exprimer, notamment en cas de syndrome de l'imposteur. L'Aiguemarine favorise une expression fluide, authentique et bienveillante. Elle développe l'intelligence émotionnelle, permettant de mieux comprendre les émotions des autres tout en clarifiant ses propres ressentis. Connexion spirituelle et intuition. Sur le plan spirituel, elle aiguise l'intuition, ouvre la porte à la clairvoyance et facilite la communication avec les plans supérieurs. Elle aligne les chakras et purifie le champ aurique, créant un canal énergétique stable et lumineux, particulièrement pendant les méditations. Expression artistique et vocale. En activant le chakra de la gorge, elle renforce les capacités d'expression verbale, physique mais aussi artistique. Elle est idéale pour les chanteurs, comédiens, conférenciers, enseignants ou toute personne ayant besoin de s'exprimer en public. Elle soutient également les écrivains, illustrateurs, graphistes ou poètes, leur permettant de libérer leur créativité en fluidité. Lien avec la mer et les métiers maritimes. Historiquement associée à l'eau et aux marins, l'Aiguemarine reste une pierre de choix pour ceux dont la vie est liée à la mer. Navigateurs, plongeurs, pêcheurs, nageurs. Elle offre une protection énergétique en mer et renforce le sentiment de sécurité dans l'environnement aquatique. Elle permet de se sentir plus ancré, plus stable, plus confiant. Utilisée depuis l'Antiquité, elle est vraiment parfaite. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de rituels de pleine lune pour poser une intention claire liée à l'expression. Pour la paix intérieure, elle est vraiment parfaite. Voici quelques façons d'utiliser l'Aiguemarine dans votre quotidien. Portée en bijoux, bracelets, pendentifs, elle agit comme un talisman de calme et de vérité. Placée sur un carnet d'écriture ou près du téléphone, elle favorise la communication fluide. En méditation, posez-la sur la gorge pour libérer les non-dits, ou sur le front pour recevoir des réponses intuitives. En élixir, méthode indirecte, elle clarifie le mental et apaise le système nerveux. Vous pouvez aussi l'utiliser lors de rituels de pleine lune pour poser une intention claire liée à l'expression, la paix intérieure ou la confiance dans votre voix. Association avec d'autres pierres. L'Aiguemarine se marie parfaitement avec le lapis-lazuli pour renforcer la clarté mentale et l'intuition. Avec le quartz rose pour adoucir la parole et parler depuis le cœur. Avec le cristal de roche pour amplifier ses effets et purifier les énergies. Avec l'améthyste pour accompagner la méditation et l'élévation spirituelle.
Ces combinaisons créent un espace énergétique propice à l'écoute, à l'alignement et à la paix intérieure. Purification et rechargement. Comme toute pierre douce et lumineuse, l'aigle marine doit être nettoyée régulièrement. Vous pouvez la purifier par fumigation avec de la sauge ou palo santo. Pour une purification plus profonde, la mettre sur une épaisseur de gros sel, séparée par un mouchoir, pendant toute une nuit. Puis le rechargement se fera à la lumière du jour, soleil du matin, amas de quartz, reiki, magnétisme, fleur de vie. L'aigle marine est bien plus qu'une belle pierre bleue. C'est une alliée puissante pour retrouver le calme, exprimer sa vérité et écouter son intuition profonde. Elle nous rappelle que les mots ont un pouvoir et que notre voix mérite d'être entendue sans peur. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé l'aigle marine et ce que vous en avez ressenti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à liker pour me remercier, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie d'avance infiniment. Et vous pouvez retrouver des bijoux en aigle marine sur le site bijoux-minéraux-de-gaia.com, livrés chez vous en 72 heures et arrivent chez vous en 72 heures. Livraison gratuite et suivie. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée ou alors voilà, une bonne matinée. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci et pensez à vous abonner pour ne pas louper les vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.